Mon histoire commence avec Saint-Louis. Pas seulement parce que c'est la ville où je suis né. Évidemment, c'est le commencement le plus absolu que je puisse imaginer pour ma trajectoire. Mais c'est également la ville dont la culture, je crois, se reflète dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends. Saint-Louis, c'est cette ville absolument cosmopolite qui est une création commune du Sénégal et de la France, puisque c'est au départ un village sénégalais, africain, où s'est installé un comptoir français, et le mariage des deux, Saint-Louis et Ndar, qui est le nom local de ce village, ce mariage a donné donc la ville de Saint-Louis. C'est une ville qui est née sous le signe du pluralisme, du cosmopolitisme, du mélange, de l'hybridité, du métissage. Et je crois que cet aspect de Saint-Louis se reflète dans tous les enfants de Saint-Louis, comme on appelle ceux qui sont nés dans cette ville et qui en ont la culture. Le bagage, si vous voulez, que j'ai transporté avec moi dans la démarche qui a été la mienne. Alors cette démarche, j'ai parcouru un petit peu tout le Sénégal parce que mes parents étaient fonctionnaires des postes et selon leur lieu d'affectation, j'ai grandi dans le sud du Sénégal. Nous nous sommes installés à la fin de mon école primaire à Dakar et c'est à Dakar que j'ai eu mon baccalauréat. Après mon baccalauréat, je suis allé en France faire des études en classe préparatoire aux grandes écoles. À Louis-le-Grand à Paris, où j'ai noué mes plus solides amitiés, celles qui durent encore. J'ai eu la chance d'entrer à l'école normale supérieure, où j'ai eu les grands maîtres qu'étaient Louis Althusser, Jacques Derrida, Bernard Pottrat. Et ça, c'est la grande chance de ma vie, d'avoir connu ces personnalités-là, ces grands philosophes de notre temps. J'ai eu pendant la période de ma scolarité à l'école normale ma première expérience américaine, puisque j'ai bénéficié d'un programme d'échange pour aller à Harvard. Et je pensais que cette parenthèse américaine était refermée dans ma vie, parce que quand j'ai fini l'école normale, j'ai préféré rentrer chez moi au Sénégal, où j'ai enseigné à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar la philosophie pendant une vingtaine d'années. Et là-dessus, il y a eu cette sollicitation d'amis qui étaient aux États-Unis, à l'université de Northwestern, près de Chicago. Et je me suis laissé convaincre d'aller à Chicago, et où j'ai enseigné pendant 8 ans. Et ensuite, à la suite de cet enseignement à Chicago, je me suis retrouvé depuis maintenant 10 ans à l'université de Columbia à New York. Schématiquement, la trajectoire qui a mené le petit enfant né à Saint-Louis un jour de Toussaint en 1955 à aujourd'hui être un professeur de philosophie à l'université de Columbia à New York. Alors c'est très important effectivement de dire que dans le monde où nous sommes aujourd'hui, l'Afrique a un message à transmettre au reste du monde, peut apporter sa propre voix et envisager ses propres solutions. D'abord, il faut que nous sachions que l'Afrique n'est pas simplement enfermée en elle-même et que les intellectuels africains ne sont pas condamnés à être simplement obnubilés par leurs propres problèmes particuliers. Nous comprenons, l'Afrique sait que les problèmes planétaires sont des problèmes africains. Si nous parlons du climat, aujourd'hui, évidemment, c'est une question sur laquelle l'Afrique a à réfléchir et à apporter sa contribution. De la même manière, les problèmes africains sont des problèmes planétaires. En particulier, ceux dont dont notre monde est aujourd'hui malade. C'est l'extrême fragmentation. Alors même que nous pensons
que nous sommes entrés dans l'ère de la mondialisation. Cette mondialisation est totalement bancale parce que ce n'est pas encore une manière de penser la totalité humaine que nous constituons. Autrement dit, il y a peut-être une mondialisation des flux financiers, des flux économiques, on lève les barrières devant la finance, devant la force de la finance, mais il y a encore sur le plan humain une fragmentation qui interdit, qui empêche de dire qu'on a vraiment donné un visage humain à la mondialisation. Et sur ce chapitre-là, comme sur d'autres, l'Afrique a un message à délivrer au reste du monde. L'Afrique a l'expérience d'un pluralisme qu'elle a su, malgré les difficultés, penser et projeter. L'Afrique a aujourd'hui le message d'une humanité réconciliée avec elle-même, d'une humanité qui comprend la nécessité d'humaniser la terre tout entière, et ce message-là, nous devons le porter, nous sommes les seuls à pouvoir, je crois, le porter aujourd'hui dans le monde. Les anciens, les latins disaient, il y avait un proverbe latin qui disait la chose suivante: ex Africa semper aliquid novi, qui signifie de l'Afrique arrive toujours quelque chose de nouveau. Eh bien, ce message-là était vrai à cette époque, il est vrai aujourd'hui encore. Il y a quelque chose que nous pouvons apporter au monde, que nous devons apporter au monde, et c'est ce message d'une humanité réconciliée et d'une humanité occupée à humaniser l'ensemble de la planète et l'ensemble du monde, donner un visage humain à la mondialisation, enseigner à penser les problèmes d'une manière qui soit une manière globale. Je crois que nous avons une contribution à apporter de ce point de vue-là, et nous l'apporterons avec une assurance renouvelée. C'est une Afrique qui a de nouveau confiance en elle-même, confiance en l'avenir, qui pourra redonner d'une certaine façon confiance au monde. Vous avez d'autant plus raison qu'effectivement, nous avons eu des divisions, les divisions les plus profondes sur notre continent. Nous avons non seulement des pays qui sont des pays frères que tout devrait réunir, qui ne se parlent pas, mais nous avons le triste privilège d'avoir eu le dernier génocide du XXe siècle après avoir eu le premier génocide du XXe siècle. Le premier génocide du XXe siècle, le massacre des Héréros par les Allemands, c'était une puissance européenne extérieure qui l'avait infligé à notre continent. Mais la blessure, la tragédie du génocide des Tutsis, nous nous sommes infligés à nous-mêmes cela. Et donc, c'est précisément parce que nous devons tirer l'expérience et la leçon de cette catastrophe humanitaire, et cela nous met paradoxalement, je crois, en position précisément de créer ce message qui est le message de l'Afrique au monde, et d'abord de nous l'adresser à nous-mêmes. C'est-à-dire que nous avons besoin de ce point de vue-là de lever les frontières entre nous à un moment où le monde érige des frontières devant nous. Nous sommes aujourd'hui, les populations africaines sont confrontées à une espèce de fermeture des frontières devant ces populations qui ignorent, avec ces identités étriquées qui érigent des barrières et des murs autour d'elles, qui ignorent que la migration c'est l'humanité même. Et ça c'est une chose que l'Afrique connaît, puisqu'après tout, ce que l'humanité a d'abord donné au monde, c'est l'humanité elle-même. Ce que l'Afrique a d'abord donné au monde, c'est l'humanité elle-même. L'humanité sortie du territoire africain, c'est l'histoire des migrations qui ont humanisé la terre. Et cette histoire-là est une histoire continue. C'est dans cette mesure-là qu'il est de la responsabilité pratiquement de l'Afrique de continuer toujours à revitaliser le monde. Mais cette leçon, il faut que nous nous l'enseignions à nous-mêmes. Il faut que nous la comprenions nous-mêmes, que nous levions les barrières qui nous séparent sur ce continent africain, que nous donnions au rêve panafricain
la vitalité qui doit être la sienne, une vitalité renouvelée. Et c'est de ce point de vue-là que le thème du colloque, de la conférence qui nous réunit ici, repenser le monde, recréer pratiquement le monde, mais depuis l'Afrique et depuis nos points de vue africains, c'est d'abord une exigence adressée à nous-mêmes, Africains, avant d'être une exigence adressée au monde.